Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode et nouveau supplément. Et ouais, on enchaîne. J'ai parlé de la bétalanine la dernière fois. Maintenant, on va parler du glycérol. Le glycérol, un supplément qui est encore moins parlé que la bétalanine, mais il fallait que j'en parle. Alors cette fois-ci, on va pas parler d'un supplément plutôt axé sport de force et sport de combat même. On va plutôt parler d'un supplément qui est pour les sports d'endurance parce que je parle pas non plus que des sports de force et des sports de combat. Mais du coup, le glycérol, pourquoi je voulais en parler? Eh bien, parce que c'est un supplément qui est assez intéressant. Pour la simple et bonne raison, et pour l'anecdote, qu'il y a quelques années, là, le glycérol était encore interdit au niveau des compétitions et que ça a été changé en fait depuis quelques années. Donc, je crois que c'est depuis 2019, quelque chose comme ça. De base, c'était une substance, du moins, on va dire bannie, enfin, qui n'était pas autorisée et qui était considérée comme de la triche et pénalisée du coup pour les concurrents. Et maintenant, en fait, elle est de nouveau permise. Mais au final, bah, est-ce que c'est intéressant d'en utiliser ou pas maintenant que c'est, on va dire, autorisé? Alors, d'ailleurs, petit disclaimer, si tu fais une compétition, je t'invite quand même à regarder les règles de la compétition parce que je pense que les petits organismes, il y en a encore beaucoup qui bannent en fait le glycérol. Donc, j'ai pas envie d'être responsable de ça. Donc voilà, je tiens quand même à expliquer que normalement c'est bon, mais vérifie toujours si c'est OK. En tout cas, le glycérol, qu'est-ce que c'est? Alors le glycérol, c'est une molécule, c'est un 3 carbone, enfin une molécule en 3 carbone du moins et c'est aussi un précurseur de ce qu'on appelle la gluconéogénèse et la gluconéogénèse, eh bien, c'est un des métabolismes dans le corps qui permet de fabriquer de l'énergie et déjà, fun fact, eh bien, c'est que là, le glycérol, si on en prend en supplémentation, eh bien, ça va nous donner de l'énergie. Autrement dit, il y a 39 à 70 environ du glycérol qu'on va prendre qui va servir de source d'énergie. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est pas cet aspect énergétique, parce que ça, au final, on peut le retrouver en prenant des glucides. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est un autre aspect que le glycérol aussi a. Et c'est que le glycérol a le potentiel, justement, en fait, d'augmenter la quantité d'eau retenue dans le corps. Et c'est-à-dire, va aider à amener à un état d'hyperhydration, ce qu'on appelle, ce qui est un état assez recherché dans les sports d'endurance parce que justement l'hyperhydration en tant que telle veut dire que tu auras plus d'eau retenue dans ton corps et ça veut dire que ça peut possiblement aider à ne pas être déshydraté trop rapidement durant un effort long et d'endurance, notamment sous des conditions chaudes, etc., que je reparlerai après. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche de plus en plus dans les sports d'endurance et notamment dans les sports où là vraiment il y a déjà une confrontation à une température qui est élevée, à une humidité également qui est élevée. Enfin bref, c'est une condition intéressante. Pourquoi? Bah parce qu'au final, l'hyperhydration, ce que ça va faire, eh bien, ça va augmenter la quantité totale d'eau dans le corps, mais ça va également augmenter le volume du plasma sanguin. Et le plasma sanguin, eh bien, quand on augmente le volume du plasma sanguin, en théorie, eh bien, ça peut augmenter la distribution du sang dans le corps et donc ça peut aider en fait, tous tes muscles qui travaillent durant l'effort à être bien oxygénés. Et ça, c'est super important pour les performances sportives. Également, le fait d'être mieux hydraté, donc d'avoir un état d'hyperhydration, et bien techniquement parlant, ça évite qu'on soit en déshydratation. Et la déshydratation, eh bien, quand on perd 1% d'eau de poids corporel, donc autrement dit 1% de notre poids corporel sous forme d'eau durant un effort, eh bien, généralement, on augmente notre température corporelle d'environ 0,15 à 0,25 degrés. Mais le truc, eh bien, c'est qu'à partir de 2% d'hydratation, qui est considéré comme cette fois-ci un état déshydraté, eh bien, on a déjà remarqué qu'il y a des impacts au niveau de la performance et que notamment être déshydraté de 2%, qui correspond au fait d'être en hydratation, pardon, je dis le terme anglais depuis tout à l'heure, hypohydratation, eh bien, à partir de 2%, on a une baisse de 20% des performances sportives concernant les sports d'endurance. Autrement dit, si tu cours d'habitude un marathon à 10 km/h, eh bien là, tu vas le courir à 8 km/h simplement parce que tu es déshydraté. Donc au final, le glycérol, c'est vraiment un gros délire. Parce que le glycérol, si ça t'aide à avoir plus d'eau dans ton corps, à éviter la déshydratation et donc à limiter l'augmentation de la température corporelle et notamment l'augmentation, parce que en fait, quand tu augmentes dans température corporelle, ça va par la suite aussi augmenter ton rythme cardiaque. Et donc, au final, si tu as un rythme cardiaque qui augmente plus vite, ça veut dire que tu vas être plus rapidement exténué et ne plus capable de faire l'effort à la même intensité.
Donc c'est pour ça que le glycérol, en théorie, oui, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui ont déjà montré que le glycérol, notamment à un dosage très précis, c'est-à-dire à 1,2 g par kilo de glycérol dans environ 25 millilitres par kilo d'eau, donc c'est-à-dire que c'est une solution, c'est une boisson où on met du glycérol dedans, eh bien, ça a été montré que ça augmente de 800 millilitres la quantité d'eau qu'il y a dans le corps, donc ça crée un état d'hyperhydration et ça augmente de 8% le volume du plasma. À savoir que le volume du plasma dans un adulte, un homme de 70 kilos environ, enfin 70-80, on est autour de 2,5 litres à 3 litres de plasma sanguin. Euh, et du coup, ça augmente 8%, c'est-à-dire que ça augmente environ de 200 à 300 millilitres, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais du coup, là, je parle un peu de la théorie, mais concrètement, ça dit quoi au niveau de la pratique? Est-ce que le glycérol est du coup intéressant à prendre? Et s'il est intéressant, eh bien, combien tu dois en prendre et quand est-ce que tu dois le prendre au final? Déjà, première chose qui est intéressant, eh bien, c'est que le glycérol, en termes d'absorption, généralement, c'est absorbé, enfin, du moins, il y a un pic d'absorption qui est 100 minutes après avoir ingéré le glycérol. Autrement dit, généralement, tu prends ton glycérol entre 1h30 et 2 heures avant ton effort. C'est généralement ce qui est utilisé dans les protocoles. Parfois, c'est utilisé 1 heure avant. Ça dépend aussi du dosage du glycérol. S'il est un petit peu plus bas, c'est moins problématique. Mais généralement, c'est 1h30 à 2 heures avant, puisque ça varie selon les individus. C'est de 60 minutes à 140 minutes. Donc voilà. Mais 1h30, c'est globalement une bonne valeur. Au niveau des études, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, c'est un peu ça le problème au final. C'est que ça montre des résultats extrêmement conflictuels. Autrement dit, il y a plein d'études qui ne montrent pas d'effet du glycérol et il y a plein d'études qui montrent des effets sur les performances du glycérol. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est que quasiment toutes les études montrent que le glycérol augmente bien la quantité d'eau dans le corps. Autrement dit, ce que je t'ai parlé en théorie, donc la quantité d'eau en plus dans le corps et aussi le plasma sanguin, eh bien c'est quelque chose que le glycérol fait réellement et ça on en est quasiment sûr. Mais la complexité c'est qu'en fait, chez certaines personnes, même s'il a une augmentation de l'eau corporelle et du plasma sanguin, eh bien, il n'y a pas de changement au niveau des performances, que s'il n'y a pas du tout de changement. C'est-à-dire qu'il y a déjà des études en fait qui ont fait chez les mêmes individus une session, enfin, la même session de sport, c'est-à-dire ils font 2 fois la même session de sport, une fois sans glycérol et une fois avec glycérol avant. Du coup, techniquement, c'est la même personne. Donc, autrement dit, elle a les mêmes, elle a le même niveau, etc. Et au final, on a remarqué que pour les deux tests, elle fait la même performance, il n'y a pas de différence significative. Mais pourtant, quand elle prend du glycérol, il y a quand même une augmentation de l'eau dans le corps. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'effet sur la performance? Ça, c'est une question, on n'a pas encore vraiment de réponse, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il semblerait quand même que le glycérol, ça soit potentiellement, comme beaucoup de suppléments, un supplément où il y a énormément un aspect répondant ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'une personne est répondante ou pas au fait de prendre du glycérol. Et plus exactement, est-ce que la personne, dans le cas où le glycérol va la mettre en hyperhydratation, ce qui est quasiment tout le temps le cas, eh bien est-ce que cette personne va être répondante à cette hyperhydratation pour augmenter ses performances sportives? Et c'est ça, au final, où il y a des hypothèses, mais on n'est pas encore sûr si ça se passe comme ça. Une chose qui est sûre, par contre, c'est que les personnes sédentaires et les personnes qui s'entraînent de temps en temps sont plus répondantes que les personnes comme par exemple les athlètes professionnels, etc., qui s'entraînent énormément parce qu'ils ont tellement une petite marge de progression à faire que le glycérol ne va rien du tout changer. Au niveau quand même un petit peu des performances, etc., où est-ce que ça peut avoir des effets? Alors déjà, ça a été, il y a des études déjà qui ont été faites chez des marcheurs, parce qu'il y a il y a de la marche rapide, etc., il y a des compétitions, des efforts extrêmement longs, enfin ça dure des heures, ça n'a pas eu d'effet. Bon, le problème, c'est qu'encore une fois, là déjà, disclaimer, toutes les études, il y a un gros problème au niveau du glycérol, c'est qu'elles ne font jamais la même chose. Déjà, c'est pas les mêmes personnes, autrement dit, c'est pas le même sport, c'est pas le même niveau. Également, c'est pas les mêmes conditions au niveau climatique entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, eh bien, on fait en sorte que l'étude se passe dans des conditions qui sont chaudes, parce que l'idée c'est d'être, on va dire, dans une condition où la déshydratation va être élevée, ce qui correspond à une humidité qui est élevée et aussi à une température qui est élevée. Donc souvent, c'est des températures spécifiques, mais le truc, c'est que chaque étude décide de mettre ses propres températures et sa propre humidité.
et au final, on ne peut pas comparer les études si ce n'est pas aux mêmes températures. Également, ce n'est pas le même dosage de glycérol, ce n'est pas la même quantité d'eau avec le glycérol, parce que comme je l'ai expliqué, il y a à la fois le dosage du glycérol, mais il y a aussi la quantité d'eau avec le glycérol, un petit peu un côté dilution. Ça, pareil, ce n'est pas la même chose dans beaucoup d'études. Ensuite, il n'y a également pas le même timing, c'est-à-dire le glycérol n'est pas pris au même moment avant la séance. Il n'y a également pas le même protocole d'hydratation pendant la séance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, durant leur protocole, ils disent non, 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 pendant ton effort, tu ne bois pas du tout. Et il y a d'autres personnes qui disent continue à boire pendant l'effort. Autrement dit, c'est le bordel et en fait, les études en soi, si on les prend individuellement, il y en a certaines qui sont qualitatives, mais le problème, c'est que si on les prend toutes, eh bien, il n'y a pas du tout de méthodologie qui est répliquée. Et autrement dit, on ne peut pas dire avec sûreté que quelque chose marche parce que ça n'a pas été répliqué avec les mêmes conditions. Donc, c'est ça la limitation du glycérol, c'est qu'on ne peut pas dire à 100% que ça marche. Et en plus de ça, déjà, dans chaque étude, généralement, eh bien, même s'il y a des effets, il y a toujours des personnes qui répondent pas vraiment et d'autres qui répondent plus. Par exemple, il y a une étude au niveau du running cette fois-ci, donc dans des conditions chaudes, donc à plus de 25 degrés, un 5 km au niveau des performances, eh bien, il y a seulement la moitié des personnes qui ont eu vraiment un effet, à savoir que toutes les personnes, encore une fois, avaient une montée d'eau dans le corps, mais seulement la moitié ont vraiment eu une augmentation au niveau de leur performance, au niveau de la VO2 max. Mais par exemple, chez des cyclistes, pendant un effort de 2 heures, là, ça a eu des effets au niveau de la performance. Mais par contre, une autre étude, un effort de vélo d'une heure n'a pas eu d'effet. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, chaque étude a ses propres paramètres et du coup, c'est compliqué de les comparer. Donc, globalement, enfin, déjà au niveau du dosage, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, selon ce qui est utilisé beaucoup dans les protocoles et ce qui semblerait marcher, ce qui est intéressant, c'est de prendre environ 1 à 1,2 g par kilo de glycérol avec 25 millilitres par kilo d'eau. Donc, tout ça ensemble et environ 1h30 avant la séance. Mais est-ce que c'est intéressant d'en prendre? La question se pose. Déjà, je pense que tu vas t'embêter parce qu'il y a certaines compétitions, à mon avis, qui n'ont pas encore enlevé le glycérol, même si officiellement il est enlevé des substances bannies. Et en plus de ça, eh bien, l'effet n'est pas assuré. Évidemment, tu peux peut-être avoir un effet placebo, mais je pense que ça a ses limites et je ne pense pas que ça soit un supplément qui en vaille, en tout cas pour le moment, le coup. Si évidemment il y a des news, s'il y a vraiment des résultats plus intéressants, j'en reparlerai plus tard. Mais je voulais quand même faire cet épisode pour vraiment te mettre au courant à ce niveau-là. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. Donc globalement, c'est pas un supplément que je te recommande. Tu fais ce que tu veux, tu peux tester si tu as envie, tu peux en prendre si tu as envie. Mais voilà, c'est vraiment ce que je conseille. À savoir que si déjà tu fais pas des sports d'endurance, c'est inutile. Mais si tu en fais, je pense que la question se pose quand même. Si évidemment tu veux aller plus loin dans tes performances sportives, que tu veux vraiment un suivi qui est adapté à ton profil et que tu veux faire décoller tes performances avec ton alimentation, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux directement être en contact avec moi. On peut s'organiser un appel gratuitement avant de commencer quoi que ce soit et en discuter tranquillement.